Après un âpre combat contre les créatures venues des profondeurs de la terre, le silence retomba, lourd et putride. Nous échangeâmes un regard là. Il fallait reprendre la route. Les ponts de la cité, ceux qui reliaient jadis les quartiers d'El Turel comme des artères vivantes, étaient maintenant surveillés par des diables au regard incandescent. Leur présence était inexplicable, leur but inconnu. Mais nous ne pouvions nous permettre de rebrousser chemin. Sans attendre, nous activâmes les sceaux sacrés de Torm pour contrer leur influence maléfique. Le sol vibra lorsque le combat éclata. Ryze s'élança en tête, brandissant une arme singulière avec une intensité presque démente. Les diables répliquèrent avec des ricanements enflammés, leur puissance écrasante. Rivka, les mains levées vers le ciel, invoqua une aide divine, mais ses mots furent étouffés par des hurlements du chaos. Ce fut Timfréal, dans un acte de pur désespoir, qui canalisa une lumière si pure qu'elle embrasa les diables dans un éclat céleste. Les créatures furent réduites à l'état de poussière fumante. Ryze, terrassée par l'intensité de la radiance, s'effondra à genoux, gémissante, mais en vie. Pourtant, nous le savions, si un autre sort de cette magnitude devait être lancé, elle n'y survivrait pas. Nous avancions vers la forteresse, glissant dans les ombres comme des spectres. Dans la cour intérieure, nous vîmes deux molosses infernaux se disputer les restes d'un cadavre méconnaissable, grognant avec une fureur animale. Profitant d'une illusion magistralement tissée par Ryze et Rivka qui détourna leur attention, nous nous faufilâmes à l'intérieur, le cœur battant au rythme du danger. À peine entré dans l'enceinte, Ryze s'arrêta brusquement. Son regard se posa sur les veines sombres qui striaient la pierre, des traces de sang incrustées dans le sol comme des cicatrices. Un massacre s'était produit ici. Elle le sentait dans la lourdeur de l'air. Aster, fébrile, s'avança sans attendre, pressé de confronter la vérité. Ce que nous découvrîmes glaça nos cœurs. Des murs d'albâtre, noircis par les flammes, des tours à demi effondrées et des corps disloqués, figés dans des postures de résistance acharnée. Un dernier bastion, ravagé par une violence extrême. Un détail troublant attira notre attention. Torm, jadis figure centrale de ce lieu, semblait avoir été remplacé par une silhouette divine d'un tout autre ordre. C'était une entité féminine, aux ailes angéliques et aux poignets mutilés. Impossible pour nous de l'identifier, ni de comprendre quelle magie était à l'œuvre ici. En poursuivant notre avancée, nous tombâmes sur des groupes de civils. Leurs visages étaient déformés par la démence, et leurs gestes contrôlés par des créatures diaboliques dont ils étaient devenus les marionnettes. La folie avait rongé leurs esprits, et derrière leurs yeux creusés ne subsistait que l'écho d'une volonté étrangère. L'Avernus avait creusé ses griffes dans le cœur même de notre sanctuaire. Ces âmes brisées et leurs bourreaux diaboliques formaient le dernier rempart entre nous et ceux que nous devions rejoindre. Rien, pas même le désespoir, ne pouvait nous détourner de notre route. Il nous fallait les rejoindre à tout prix.